Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée au rapport de force entre dieu de la destruction et ange, et voir s'il y aurait éventuellement un Akaishin plus fort que son ange. Alors j'aurais pu appeler cette vidéo « Y a-t-il un dieu de la destruction plus fort que son ange ?» Mais je pense que s'il y a un Akaishin bien placé pour être plus fort que son ange, eh bien c'est Vermouth, le dieu de la destruction de l'univers 11, l'Akaishin clown. Alors au stade où nous en sommes dans la série, on ignore encore beaucoup de choses sur Vermouth, et même sur les autres dieux de la destruction, à part Beerus et Champa. Mais, que les choses soient claires, normalement les anges sont beaucoup plus forts que les dieux de la destruction. Pour le moment, nous n'avons que deux exemples avec l'univers 6 et l'univers 7, avec Whis par rapport à Beerus et Champa par rapport à Vados. Et le constat est flagrant, l'écart de puissance est considérable. Combien de fois a-t-on vu Whis calmer Beerus, que ce soit dans l'anime ou le manga, comme dans le chapitre 6 de DBS, lorsque Beerus et Champa s'affrontent, détruisant plein de planètes, Beerus et Champa ont été calmés par Whis et Vados d'une petite pichenette, un peu comme Beerus qui avait calmé Goku au début de Dragon Ball Super. On constate donc que l'écart de puissance entre Akaishin et Ange dans les univers 6 et 7 est gigantesque. Mais qu'en est-il des autres univers? Y aurait-il une exception dans ce tandem avec un Akaishin plus fort que son ange? Peut-être l'univers 2 avec LS? Peut-être est-elle plus fort que son ange Magus? Ou Vermouth de l'univers 11, qui est selon moi le plus puissant des dieux de la destruction. Le mieux placé pour être le dieu de la destruction, plus fort que son ange. Tout d'abord, nous allons voir qui sont les dieux de la destruction et qui sont les anges. On va commencer par les Akaishin. Pour être dieu de la destruction, il n'est pas nécessaire d'être un personnage élu de la Providence ou être issu d'une race spécifique. Il suffit juste d'être très fort. Ça nous a été confirmé à plusieurs reprises dans l'anime ou le manga. À la fin de Battle of Gods, Whis a pu déceler le potentiel de Goku avec son Super Saiyan God dans son combat face à Beerus. Et Whis a demandé à Goku s'il ne souhaitait pas un jour devenir dieu de la destruction. Dans le chapitre 15 de DBS, lorsque Goku et Vegeta s'entraînent, Beerus leur dira sur un ton moqueur « Vous êtes loin du compte tous les deux, vous ne deviendrez jamais des dieux de la destruction ». La phrase de Beerus a été perçue à l'opposé de ce qu'il affirmait, car le simple fait de dire à Goku et Vegeta « Vous ne deviendrez jamais des dieux de la destruction » nous donne le sentiment qu'ils pourront l'être un jour. Dans l'épisode 77 de DBS, le premier de l'arc survie, lorsque Goku s'entraîne avec Whis, Beerus dira « Entraîne-toi bien si tu veux toi aussi devenir un dieu de la destruction ». Et très récemment, nous avons eu de nouveau la confirmation que pour être Akaishin, il suffit juste, entre guillemets, d'être très fort, avec le dénommé Toppo de l'univers 11, qui est tellement fort qu'il est pressenti pour devenir un dieu de la destruction. Alors pour le moment, il n'y a pas de place vacante, car il y a un Akaishin en poste dans les 12 univers. Toppo attend donc qu'une place se libère pour devenir dieu de la destruction. En attendant, il a été autorisé à se tenir aux côtés des divinités de son univers pour assister au tournoi d'ouverture entre l'univers 9 et l'univers 7. A l'inverse des dieux de la destruction, n'importe qui ne peut pas devenir un ange. Il faut être issu d'une race spécifique, et probablement même d'une famille spécifique, car a priori tous les anges sont frères et sœurs, et ils sont probablement tous les enfants du grand prêtre. En tout cas, Whis et Vados sont frères et sœurs, et Whis a appelé le grand prêtre papa, père. Donc, a priori, le grand prêtre est le patriarche de cette grande fratrie, lui dont la puissance n'a aucun équivalent dans l'univers de Dragon Ball, à part Zeno qui possède un pouvoir mystérieux et qui se place au-dessus de tout. Mais juste après, le grand prêtre est le plus puissant, comme le dit Whis à Goku, que le Daishinkan est beaucoup plus fort que lui-même. Dans l'épisode 55 de DBS, Whis le présente comme étant une des 5 personnes les plus puissantes de l'univers. Dans le manga, ça a un peu changé. Dans le chapitre 19 qui est sorti après l'anime, une petite modification a été apportée. Le grand prêtre est présenté comme étant le plus puissant de l'univers tout court. Voilà, donc pour être un ange, il faut être issu d'une race spécifique. Mais pour le moment, on ignore tout de l'origine de cette race, comment est-elle apparue, ou qui les a créés, on ne sait pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est que les anges sont liés au dieu de la destruction. Si l'Akaishin meurt, l'ange ne meurt pas, mais il disparaît et réapparaîtra lors de l'avènement du prochain dieu de la destruction. Ceci nous est expliqué par Kaioshin dans l'épisode 63. Donc on peut penser que les anges sont éternels, qu'ils se soustraient à la mort et ne sont pas concernés par le cycle mort-réincarnation. Après peut-être qu'on découvrira plus tard qu'un ange peut être tué dans un combat si un jour il y a un adversaire suffisamment puissant pour les défier. Mais pour le moment ce n'est pas le cas. Et ça nous ramène à la question de départ et au sujet de cette vidéo, y a-t-il un dieu de la destruction plus fort que son ange?
Normalement, non. Au vu de l'écart de puissance énorme entre Beerus et Whis et Champa et Vados, mais qu'en est-il des 10 autres univers? Peut-être y a-t-il une exception? Alors, nous savons aussi que les anges sont les serviteurs et professeurs ou guides de leur dieu de la destruction. En tant qu'anges, ils ont pour mission de veiller sur ces derniers. Mais peut-être que parmi les 12 Akaishin, il y en aurait un tellement vieux qu'il n'aurait plus rien à apprendre de son ange, et qu'il aura atteint une force proche de son ange, voire l'aurait dépassé. Peut-être est-ce Iwan de l'univers 1, l'Akaishin avec des poils partout sur le visage, ou Kitela, l'Akaishin souris, mais selon moi, le mieux placé c'est Vermouth, le dieu de la destruction de l'univers 11, l'Akaishin clown. Comme vous voyez, c'est un clown badass. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il respire la puissance, et peut-être qu'il est plus fort que son ange Harley Quinn. Nous avons découvert Vermouth lors du trailer de l'Arc Survie et sur sa plateforme figurait une 4e personne, Toppo, mais on va y venir un peu plus tard. Nous avons appris que Vermouth est l'Akaishin de l'univers 11, son univers jumeau est l'univers 2, celui de LS. Physiquement, Vermouth a l'apparence d'un clown, mais pas un clown qui amuse la galerie, mais d'un clown tueur qui terrorise les gens. Je pense que Vermouth est une référence à ça, le clown tueur dans le film Il est revenu de Stephen King. Ça, c'est comme cela qu'il se fait appeler, a traumatisé de nombreux enfants ou ados qui ont aujourd'hui la trentaine. Le film Il est revenu est sorti en 1986 et ce clown est à l'origine d'une phobie qui porte le nom de coulrophobie, la phobie des clowns. Johnny Depp admet être coulrophobe. Vermouth a donc du background renforcé par le nouvel opening où on le voit furtivement, mais regardez-le tout à gauche, il fait peur. Il a vraiment l'air démoniaque. Je pense que nous avons tous constaté que c'est l'Akaishin qui a été le plus mis en avant. Ça ne veut pas dire que c'est le plus fort. Pour le moment, on ne peut pas l'affirmer, mais c'est une indication car nous avons là un dieu de la destruction qui sort du lot. En ce qui concerne son rapport avec son ange, on a tous bien entendu penser au Joker et Harley Quinn, mais je pense qu'il s'agit juste d'un clin d'œil et qu'il est inutile d'approfondir cette piste. À présent, je vais vous donner mon argument principal qui atteste de la puissance de Vermouth et qui fait qu'il est le mieux placé pour être l'Akaishin plus fort que son ange. Vermouth est le dieu de la destruction d'un univers où figurent les favoris du tournoi, notamment le grand favori avec Toppo, futur Akaishin, et leader des Pride Troopers, les gardiens de la paix de l'univers 11. Comme vous les voyez là avec leur tenue de super-héros, Toppo est a priori le plus fort des trois, car il est destiné à devenir un dieu de la destruction. Mais attention, comme j'ai pu le dire dans une de mes précédentes vidéos, lorsque nous a été dévoilé l'identité de Toppo, la production de Dragon Ball Super ne va pas tout nous spoiler l'intrigue, comme ça d'un coup. Pour le moment, l'affrontement final semble tout désigner avec Goku versus Toppo. Mais attention aux surprises, il y aura forcément des surprises, c'est sûr. Et celui qui nous est présenté comme le plus fort au début de l'arc ne le sera peut-être pas à la fin. Les coéquipiers de Toppo ne sont pas sous-estimés, avec le gars en premier plan qui se bat avec Goku dans le nouvel opening, ainsi que le sosie de Beerus. Comme vous voyez, je pense que ce personnage qui est le portrait craché de Beerus fait partie de la famille de Beerus et Champa, et qu'il a une force proche des dieux de la destruction de l'univers 6 et 7. Vermouth se trouve donc à la tête d'une équipe de cogneurs, d'un niveau très élevé, de niveau dieu de la destruction. C'est confirmé pour Toppo, et les deux autres ne sont pas sous-estimés. Et Vermouth se place au-dessus de ce monster trio. Toppo semble respecter les divinités, car dans le combat Basil vs Majin Buu, il y a des boules d'énergie qui volent dans tous les sens, dont une qui atteint la plateforme de l'univers 11, et Toppo intervient et bloque la boule d'énergie, et il dira qu'elle manque de respect envers les dieux. Toppo a donc du respect envers les dieux en général et bien entendu pour les divinités de son univers, dont Vermouth, l'Akaishin de son univers. Et le respect dans un manga de bagarre comme Dragon Ball, ça s'acquiert essentiellement par la force. Et ça atteste de la puissance de Vermouth qui est selon moi un cran au-dessus de Toppo, qui a la force d'un dieu de la destruction. Voilà pourquoi je pense que Vermouth a une puissance proche de son ange, qu'il est le plus puissant des dieux de la destruction, et que c'est le mieux placé pour être l'Akaishin plus fort que son ange. Alors je tiens à rappeler que tout cela n'est que théorique, et qu'il y a de fortes chances pour qu'il n'y ait aucun Akaishin plus fort que son ange. Mais ce serait bien qu'il y en ait un, ça rendrait les anges vulnérables. Enfin ce que je veux dire, c'est que pour le moment, les anges semblent intouchables, et personne ne semble en mesure de rivaliser avec eux. Et ce serait intéressant de découvrir un Akaishin du même niveau que son ange. Et si c'est le cas, je pense que Vermouth est le mieux placé pour titiller les puissants anges. Eh bien dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous qu'il y a un dieu de la destruction niveau ange? Si c'est le cas, lequel et pourquoi? Ou bien non, vous pensez qu'aucun Akaishin est de taille et que les anges sont intouchables?
Pensez-vous tout comme moi que Vermouth est le plus puissant des dieux de la destruction? Ou peut-être pensez-vous que c'est le Monaka des Akaishin? Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et je vous dis à bientôt.